Eugénie Bastier, votre revue de presse des idées. Eugénie, vous nous parlez ce matin d'un personnage à la trajectoire aussi fascinante qu'inquiétante. Je veux parler de l'écrivain russe Zakhar Prilepine. Oui, vous savez, en France, nous avons des ministres de l'économie qui écrivent des romans. Ouais. En Russie, il y a des romanciers qui font de la politique. C'est le cas de Zakhar Prilepine, écrivain ultranationaliste engagé en Ukraine. Le 6 mai dernier, il a été gravement blessé dans un attentat près de Nijni Novgorod. Cette attaque ressemble à celle qui avait coûté la vie, vous vous souvenez, à Daria Dugin, la fille de l'idéologue inspirateur de Poutine, Alexandre Dugin, qui est lui aussi proche de Zakhar Prilepine. Zakhar Prilepine n'est pas un romancier ordinaire. C'est un vétéran de la guerre en Tchétchénie, engagé dans la guerre du Donbass auprès des séparatistes pro-russes depuis 2014. Ardent soutien de la guerre en Ukraine, devenu le propagandiste du Kremlin. Début août, il a même créé un groupe de réflexion au Parlement russe visant à exclure de la vie culturelle les artistes ne soutenant pas la guerre, voulant mener une véritable purge comme au bon vieux temps du stalinisme. Pourtant, Eugénie, celui qui est devenu un chef de guerre, c'est aussi un grand romancier. Oui, c'est un des meilleurs écrivains russes contemporains. Et d'ailleurs, toute son œuvre est traduite aux éditions Actes Sud et je vous la recommande. Ce sont vraiment des très bons romans. Et c'est ce que pense également Emmanuel Carrère, qui, dans l'Obs, consacre un grand portrait absolument passionnant et génial à Prilepine. Carrère raconte comment il l'a connu, l'écrivain, à Moscou en 2007, dans l'appartement d'un autre écrivain, Limonov, un auteur ultranationaliste et punk à qui Carrère a consacré un roman. À l'époque, Limonov avait créé un parti, le Parti national bolchevique. Le nom dit déjà tout. Les Nazbols rassemblaient des nostalgiques de l'URSS, de vrais fachos, mais aussi des ultra-gauchistes, des rockers. Dans son très bon roman, Sankhya, traduit chez Actes Sud, Prilepine racontait cette jeunesse russe née dans les années 80, qui a vécu dans les ruines du communisme et sous un capitalisme déchaîné. Écœurée par la misère et par le matérialisme, elle rêvait à nouveau de grandeur et de révolution. À l'époque, Emmanuel Carrère écrivait « Je mets ma main au feu que Zakhar Prilepine est un type bien, honnête, courageux, tolérant, le contraire de la brute fasciste, et, sous sa dégaine de Nazbol, la douceur incarnée. » Il ajoute aujourd'hui « Riez à votre aise, c'était vrai aussi. » Ouais, effectivement. Finalement, qu'est-ce qu'il représente, ce Prilepine, Eugénie ? Alors, il se trouve que j'avais interviewé moi-même Prilepine en 2018, en marge du Salon du Livre à Paris. Crâne rasé, bourru, taiseux, il me lâchait entre 2 verres de vodka au milieu de l'après-midi. Ce n'est pas un cliché. En Russie, les gens font leur choix en grande partie par nostalgie. Les Occidentaux ont tendance à penser que les Russes ne regrettent pas le pouvoir soviétique, mais c'est pourtant le cas. Alors la trajectoire de Prilepine, c'est celle d'une Russie rongée par la nostalgie de la grandeur. Ces Nazbols, ces nationaux bolcheviques, sont convaincus que nous sommes en décadence, que la Russie doit se détacher de l'Europe. Ils ont été à l'avant-garde de ce qui est désormais le cœur de la rhétorique poutinienne. Comme le dit aussi très bien Carrère, ils étaient la marge de la marge, ils sont maintenant au centre de l'empire du mensonge. Mais le cas Prilepine est aussi plus universel. Il ressemble à ceux qu'on a connus en France avec Brasillac ou Drieux-La Rochelle. C'est un écrivain dont le talent a été peu à peu abîmé par la guerre, consumé par un engagement qui lui a fait perdre le sens de la nuance. La Russie est une terre de violence et de littérature, où il n'est pas rare que la violence dévore la littérature. Signature Eugénie Bastier. Merci infiniment, Eugénie.